Bonjour à tous, et aujourd'hui, on va ouvrir une figurine de la série Star Wars The Force Awakens. Aujourd'hui, il s'agit de PZ-4ECO. Ce personnage-là, curieusement, je ne m'en rappelle pas de l'avoir vu dans le film, mais aujourd'hui, on est le 5 avril 2015. Puis c'est aujourd'hui que le DVD Blu-ray de Force Awakens sort. Et puis j'ai très hâte de le réécouter pour me rappeler où est-ce que PZ-4CO se retrouve dans le film. Alors ici on peut voir que l'emballage, on peut voir PZ. Je suppose qu'il était sur la planète où ce que il y a comme la nouvelle cantina, la scène. Je me rappelle plus du tout du nom de la planète. Ici, Kylo Ren, sur tous les emballages, c'est environ la même chose. Ici, on peut voir qu'il vient avec des pièces d'équipement qu'on peut mettre ensemble pour former une ultime, comme une espèce d'arme ou une espèce de tourelle. Ici, je la vois pas. Sur le côté, pas grand chose, on peut voir. En arrière, comme ici, il y a la description. PZ-4CO est toujours présent dans les salles de commande de la base de la Résistance. Ah, c'est là qui est. Offrant son soutien en matière de données et de communication tactique lors des opérations importantes. Star Wars The Force Awakens, PZ-4CO, il vient avec ces deux parties-là, que l'on peut voir ici sur le plan. Et puis, il s'attache avec cette deuxième partie pour finalement se disposer sur la troisième. Chaque partie vient avec un différent personnage. Sur PZ-4CO, ils vont s'attacher ici, je crois. Et puis, pour avoir l'arme ultime au complet, ça nous prend la figurine Ghost Tower et Kylo Ren. Alors, bientôt, peut-être que je vais pouvoir me les procurer. Alors, ouvrons ça tout de suite. J'avais au préalable découpé l'emballage pour rendre ça un peu moins pénible à vos yeux. Alors, ici, on a le manuel d'instruction. On peut voir ici que... Ah, c'est ça que j'avais raison. Les deux armes qu'il y a ici vont aller s'attacher sur les jambes de PZ-4CO. Au début, j'avais de la misère à prononcer, hein, mais ça se prononce bien, finalement. Ah, ici, il y a d'autres méthodes, je pense. Ah non, ça, c'est pour les deux autres figurines. Ok, fait que ça, c'est Ghost Tower, Ghost Towers. C'est comme une, je sais pas, une genre de tondeuse. Puis Kylo Ren, c'est des ailes de robot. Ça a l'air épique. Les accessoires de ces trois figurines se combinent. Ouais. Ben, ok, merci. Et puis là, il montre un plan comment combiner si t'as déjà les figurines. Le plan doit venir avec chaque figurine. Bien, pas ça. La figurine maintenant. On va commencer par les deux petits équipements. On peut voir ici... Oh! Une espèce de gros harpon qui sort. J'ai pas de l'air à vouloir sortir au complet. J'ai pas envie de le forcer. On peut voir la tache qui va sur la jambe. Puis ça, c'est sûrement l'embout qui fait qu'il se rejoint avec les autres parties. J'aime bien la peinture sur ceux-là. C'est pas de la peinture qui semble s'en aller facilement, mettons. Les détails ici, on peut voir... je sais pas si on peut bien voir la caméra. Il y a comme un mini logo ici. Je sais pas, on dirait juste un trou de vis. toutes les inscriptions, tous les mini détails ici, c'est cool. Mais là, PZ-4CO, regardez-le. J'ai acheté ça, je me suis procuré cette figurine-là parce que je trouvais qu'il était vraiment unique. Il sortait du lot. Tu sais, premièrement, il est bleu turquoise. Alors, on peut voir l'articulation ici de la tête. Il peut légèrement descendre la tête, un peu monter, pas plus que ça. En fait, c'est un robot, hein, tu sais. Il tourne de droite à gauche, ça va bien. Même complètement en arrière. Les bras, bon, de droite
De droite à gauche, mais il n'y a pas d'articulation au niveau des épaules pour lever par là. Ici, on peut voir ici, il est comme fait sur le même frame qu'un C3PO, mettons. La même partie du corps ici, avec... Ah, il n'y a pas de pli de genou. C'est dommage, j'aurais aimé ça. Il bouge les jambes. Il fait juste donner des petits kicks. Taf! Il plie pas par en arrière non plus. Fait que quand il marche, ça va être bizarre. Et bon, c'est un robot. Je suppose que il peut prendre des armes de n'importe lequel. Là. Il y a les mains qui peuvent empoigner une arme n'importe laquelle. S'il tient en arrière des pieds, en dessous des pieds, on peut voir les trous des pegs pour mettre sur une base. Alors il tient debout comme il faut, hein, on peut le voir de haut. On va attacher ses armes spéciales à ses jambes. C'est un peu lousse, hein. Peut-être plus haut. Ah ouais, c'est ça, plus haut. Je rapproche. Et voilà. C'est un peu awkward comment est-ce que ça donne, hein. Il est comme... Je sais pas trop, là. Le robot est cool, ça rentre... Ah, c'est ça. Ok. Ça rentre parfaitement dans sa jambe. On voit que ça a été fait pour cette figurine-là. Je sais pas si je pourrais les mettre sur un autre, je pense pas. Debout, il y aurait l'air de ça. Je sais pas trop à quoi ça sert, ces flèches-là. Peut-être que c'est comme un genre de ressort pour le faire propulser puis faire YOLO! Enfin bref. Voici, c'était l'unboxing de PZ4CO.